System.io a un bug particulier avec ses pop-up lorsque la page System.io est affichée dans un iframe. Donc, moi, ma machine à clic, elle utilise un iframe. Un TPE, pour les pages d'accès, utilise un iframe. Si on demande à un TPE de protéger notre page d'accès, c'est-à-dire de ne pas afficher son lien au client, mais de le protéger en le mettant dans un iframe d'un TPE qui est limité à 48 heures. Tout ça, hein, toute cette histoire. Enfin, je sais même pas, non, je sais même, le 48 heures, c'est peut-être juste le lien d'accès. Mais ensuite, où il va, ce lien d'accès de un TPE? Est-ce qu'il va vers l'URL vraiment de la page, dans ce cas-là sans iframe, ou bien dans une iframe de un TPE? Ça, c'est selon si on a choisi de protéger ou pas notre page d'accès finale. Mais le lien, lui, le lien pour aller vers la page d'accès, je pense qu'il est limité des 48 heures dans tous les cas, je pense. Bref, c'est pour dire que là, quand on voit ce problème, qui est aussi dans ma machine à clic, si on veut mettre une page System.io dans ma machine à clic ou en page d'accès de un TPE, ce qu'il faut faire, c'est ne pas utiliser une pop-up de System.io ou bien ne pas utiliser System.io. Voilà. Alors, parce que de là à faire changer System.io, leur montrer le problème, demander au support qui corrige ce problème, leur dire que ça arrive quand la page est affichée dans un iframe, les développeurs pourraient le faire. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que déjà le support va comprendre ce qu'on lui dit, va falloir se battre pour qu'il fasse passer aux développeurs? Est-ce que les développeurs vont le corriger? Voilà, rien n'est moins sûr, on n'en sait rien. Donc, si vous adorez System.io, signalez-leur ce problème et dites-leur que c'est très important. Mais sinon, n'utilisez pas de pop-up quand vous savez que votre page doit être affichée dans un iframe. Voilà. Sinon, vous aurez des soucis. C'est quoi le souci? C'est qu'elle ne se ferme pas, la pop-up. Voilà. Elle s'ouvre, elle se ferme pas. Et ce qui est marrant, c'est que System.io eux-mêmes, sur leur page d'accueil, ils ouvrent une pop-up pour les nouveaux utilisateurs où ça dit compte gratuit, tout ça. Et en fait, si on met notre lien affilié vers System.io dans la machine à clic, par exemple, on arrive, on a cette pop-up qu'on ne peut pas fermer. Bon, heureusement, il y a quand même, dans cette pop-up, il y a un formulaire, donc on peut remplir le formulaire et l'envoyer et passer à une page suivante où il n'y a pas de pop-up. Donc là, ça va. Mais dans ce cas-là, la pop-up dit simplement contacter le support en cas de souci. Mais c'est marqué là aussi, ça sert à rien cette pop-up. Et là, elle emmerde parce qu'elle bloque. En fait, les gens, voilà, ils se retrouvent avec ça, quoi. Et ils peuvent pas, est-ce qu'ils peuvent cliquer sur ça? Non, voilà, ils peuvent pas cliquer sur le bouton, donc c'est quand même très important. Ça, c'est une page de livraison d'un produit. Et comme il est affiché dans une iframe, il peut pas être livré. Et les clients vont arriver là, ils vont pas penser à tout ça. Ils s'en foutent. Ils disent, ça marche pas, ça marche pas, c'est la merde ton truc. Et là, le vendeur, il va aller sur sa page, il va voir qu'elle marche très bien, parce que lui, il va y aller sans iframe. Il va dire, mais non, je sais pas, ça doit être ton ordinateur, ça doit être quelque chose. Non, c'est la façon dont le client le voit dans une iframe. Et le bug vient de System.io. Voilà, donc là, il y a toutes les informations. Si vous voulez contacter System.io parce que vous l'adorez, envoyez-lui ma vidéo. Comme ça ira plus vite pour qu'il comprenne c'est quoi la chose à corriger dans les pop-up quand on est dans un iframe. Donc, c'est à eux de tester ça. C'est tout à fait possible de le faire qui marche dans un iframe, les pop-up. Il faut qu'ils changent leur code. Dans leur code, ils assument que ce n'est pas dans un iframe. Ils n'ont pas pris en compte qu'est-ce qui se passe quand on est dans un iframe. Alors là, il faut changer ce code. C'est tout. Bye bye.